Chers amis, bonjour. Cours numéro 4 sur les lois de juger favorablement son prochain. Alors, nous revenons toujours à cet exemple. Un juge est obligé d'écouter évidemment les deux protagonistes pour pouvoir donner son verdict. C'est une erreur de sa part si il va écouter qu'un seul côté et donner un verdict. De la même façon, une personne qui veut juger, tout un chacun qui veut juger défavorablement son prochain, il a l'obligation d'écouter aussi la version de celui qui a été lésé. Maintenant, lorsqu'on va poser la question à celui qui a été lésé, enfin dans lequel on pense qu'il a été lésé, on va pas lui poser la question de façon implicite dans le sens on va accuser l'autre. Mais au contraire, on est là juste pour essayer d'éclaircir ce qui s'est passé, l'événement. Et évidemment, dans la façon dans laquelle on va demander la chose, il faut la faire de façon positive. Alors je m'explique. On ne va pas dire par exemple pourquoi tu t'es pas occupé de ce qui s'est passé, mais on va plutôt dire est-ce qu'il est possible que tu aies essayé de t'occuper de cette situation-là? Ou un autre exemple, par exemple, est-ce que tu as pu voir ou est-ce que tu as vu, etc. On dira plutôt, est-ce que tu as été dans la possibilité de comprendre ce qui s'est passé? Ou alors, par exemple, il y a peut-être un point qui n'est pas clair dans ce qui s'est passé. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Ou encore un autre exemple, j'ai peut-être mal compris ce qui s'est passé, peux-tu m'expliquer? Voilà, ce sont des choses dans lesquelles on devrait, pour éclaircir la compréhension, demander plutôt que de façon invective de dire il y a eu un problème. Alors, vous savez que la Gemara dit comme ça dans Sanhedrin, Koufbet 102. Lorsque le roi Ménaché, s'est dévoilé, comme ça c'est rapporté, s'est dévoilé à Ravashi en rêve. Il est venu en rêve et Ravashi lui a tout de suite posé la question pourquoi? Parce qu'on sait que Ménaché, le roi, il avait fait malheureusement Avodah Zara. Donc il lui a tout de suite posé la question pourquoi tu as fait Avodah Zara? Ravashi n'a pas essayé de l'incriminer directement en disant tu as fait Avodah Zara, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, au contraire, il a essayé d'éclaircir et de savoir exactement ce qui s'est passé, que de telle façon que Ménaché, le roi, puisse lui expliquer ce qu'il y a. Et là, justement, Ménaché lui a expliqué, il lui a dit quelque chose d'assez étonnant. Il a dit, si tu étais à mon époque, d'accord, sache une chose, c'est que le penchant pour faire l'Avodah Zara, l'idolâtrie, était tellement fort que tu as retroussé ton pantalon. Enfin, avant, on portait genre des djellabas, des trucs comme ça. Tu as retroussé remonté ton djellaba et pour pouvoir courir plus vite pour faire l'Avodah Zara. Voilà la façon dans laquelle, justement, on a cette façon de poser la question et d'avoir finalement un éclaircissement sur pourquoi ce roi-là a fait l'Avodah Zara. Et cette fois-ci, effectivement, par cette réponse-là, on peut non pas juger favorablement, mais avoir une autre façon, une autre vision sur ce roi Ménaché, malheureusement, qui avait fait effectivement Avodah Zara. À bientôt.